Au cinéma, il existe plusieurs façons de filmer notre sujet. En fonction de ce que l'on veut montrer et de l'émotion que l'on veut transmettre, il existe plusieurs échelles de plans. Nous allons donc voir les différents types de plans qui existent au cinéma. Nous allons partir du plus large pour finir par les plus serrés. Pour commencer, le plan le plus éloigné du sujet s'appelle le plan large ou plan d'ensemble. Il permet de situer l'action et les personnages dans leur environnement. La caméra est située loin des personnages et filme l'ensemble du décor. Ensuite, il existe le plan moyen, où les personnages sont montrés de la tête jusqu'aux pieds. Le spectateur se focalise alors sur les personnages et leur action, le décor ne donne plus que des informations secondaires. Le plan américain, lui, tire son nom des westerns, où on devait voir à l'image le revolver à la ceinture du personnage. On cadre le personnage demi-cuisse à la tête. Le plan taille et le plan poitrine. Ces plans cadrent les épaules du personnage et sont souvent utilisés pour les scènes de dialogue. On cadre du torse à la tête pour le plan taille et des épaules à la tête pour le plan poitrine. Le gros plan et le très gros plan sont des plans qui consistent à filmer que le visage ou une partie du visage d'une personne. Ils servent principalement à montrer une émotion ou l'état d'esprit d'un personnage. Le très gros plan se fait majoritairement sur les yeux, car il s'agit de l'élément qu'on regarde chez un humain pour lire ses émotions. Le plan d'insert est un plan qui ressemble au gros plan. Il consiste à filmer en gros plan non pas un visage, mais un détail dans la scène. Cela est généralement un objet qui a de l'importance dans l'histoire. Il permet de focaliser l'attention sur l'objet, et c'est généralement un indice. Il est très utilisé notamment dans les films policiers. Et voilà, maintenant vous savez tout sur les différentes échelles de plans.